Bonsoir à tous. Petite vidéo pour ceux qui passent le concours d'inspecteur externe des finances publiques. Bon, alors je l'ai pas passé personnellement l'oral. Je suis pas spécialement passé l'oral, mais donc là je teste mon micro. Vous me dites si ça va. J'ai quelques petits conseils à donner. Bon, j'ai eu mes notes. Moi, j'ai eu 10 en notes de synthèse et 5 en économie. Donc, bon, en économie, j'y connaissais rien. Donc, bon, j'ai limité la casse, mais j'ai eu 95 points. Il fallait avoir 125 points. C'est-à-dire, en gros, vu que les coefs, c'est 7 et 5, ça faisait 12. Il fallait avoir 10 partout, 10 en notes de synthèse et un peu plus de 10 en notes techniques. Ou l'inverse. Enfin, bon, il fallait avoir environ 11 et 10 pour aller à l'oral. Voilà. Alors, je voulais juste vous présenter deux livres que je conseille, que je recommande pour l'oral d'inspecteur des finances publiques externes 2018. Le premier, c'est celui-ci, La conversation avec le jury, voilà, dans la documentation française. Donc, il faut savoir que la documentation française, alors ça c'est un livre qui date de 2012, mais la documentation française fait des livres excellents pour préparer les oraux. Ils ont toute une technique. Voilà, donc c'est toujours intéressant de lire un bouquin. Il faut l'acheter d'occasion chez Gibert. La collection, c'est la documentation française, je le rappelle, et c'est la catégorie concours, formation, administration, concours. Donc je le remonte, la conversation avec le jury. Très bon livre. Très bon livre, voilà. Donc partie 1, l'originalité de l'épreuve, partie 2, la méthodologie à appliquer. Ça vaut 18 € et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien fait, c'est de la balle. Il y a pas mal d'astuces. Alors après, le deuxième bouquin que je voulais vous présenter, c'est Daniel Porot, je vous en ai déjà parlé, le spécialiste de l'emploi, qui a fait ce bouquin-là, l'entretien d'embauche en 202 questions. Sachez décrypter les questions les plus fréquemment posées en entretien, questions délicates, incontournables ou anodines. Les recruteurs traquent vos moindres failles. Apprenez à déjouer leurs pièges. Pour 19 €, vous achetez ce bouquin et là vous avez vraiment vous avez les réponses à toutes les questions. Voilà, ça se présente comme ça. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc c'est voilà comme ça. C'est simple. Il y a la question en haut à gauche, ce que votre interlocuteur veut vraiment savoir. Par exemple, décrivez le meilleur emploi que vous n'ayez jamais eu. Ce que votre interlocuteur veut vraiment savoir, les réponses possibles, à ne pas faire, à ne pas dire, à faire, à dire. Voilà. Donc, il y a ça pour 202 questions. Quand on regarde, c'est voilà 202 questions traitées dans le livre. C'est excellent. C'est vraiment, quand je vous dis que Daniel Porot est un bon, c'est un bon. Croyez-moi. Voilà. Ensuite, il y a une autre technique à savoir pour tout ce qui est entretien oraux, etc. On me demande des conseils. C'est la technique de l'entonnoir. C'est ce qu'on m'avait expliqué un de mes responsables. C'est que on vous pose une question, vous savez pas précisément la réponse. Vous faites la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire vous commencez à décrire grossièrement la réponse, à quoi dans quel champ d'application ça se rapporte, et petit à petit vous essayez de cerner le domaine précis de la réponse qu'on vous a posée. Par exemple, si on vous dit combien il y a de fonctionnaires au ministère des Finances et que vous savez pas, vous pouvez dire bon, je pense qu'il y en a moins que 1 million et il y en a peut-être plus que 100 000 et comme ça vous faites une fourchette et vous vous rapprochez et donc voilà, vous finissez par trouver un chiffre à environ 150 000 ou moi je crois que c'est 150 000 ou 160 000. Donc voilà, il faut toujours faire des fourchettes ou jouer la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire du plus vaste au plus précis, pas aller dans le plus précis tout de suite, pas être trop rigoureux dès le départ. Voilà, moi c'est les grandes techniques que j'ai. Ensuite, dernier point, c'est regarder l'actualité de la dernière année qui s'est écoulée. Surtout si on le passe en externe, il pose des questions sur toute l'actualité du ministère, comme si vous étiez le ministre des Finances depuis un an. Et que vous vous souveniez de tout ce qui s'est passé pendant un an. Donc, par exemple, le CICE, il y a 1 ou 2 ans, on parlait du CICE. Cette année, il faut voir. Donc pour ça, le mieux, c'est les émissions de radio sur France Inter, France Info et France Culture. Il y a des émissions spéciales échos où ils font en fin d'année un bilan avec les échos, avec des magazines un peu économiques. Vous pouvez acheter un journal aussi, les Échos ou Le Monde, tout ce qui fait des bilans sur l'année écoulée en économie, en finance, ça peut vous aider. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous conseillerais pour l'oral.
Je vous souhaite bonne chance et puis bon courage. Voilà, au revoir.